La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que je supplie tous les jours, toi qui es bon, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce lundi 1er septembre, notre mère l'Église nous propose la méditation sur deux textes. La première lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, au chapitre 4, du verset 13 au verset 18. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 4, du verset 16 au verset 30. Prions le Seigneur. Dieu puissant, de qui vient tout don parfait, enracine à nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon à nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les amènera avec lui. Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel en même temps qu'eux à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mon frère, ma sœur, de cette première lecture tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, nous dégageons 4 enseignements théologiques. La vigilance chrétienne, le salut comme don de Dieu, la lumière contre les ténèbres, l'édification mutuelle. Premier enseignement, la vigilance chrétienne. Paul exhorte les croyants à vivre dans la vigilance et la sobriété, car le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. La foi chrétienne est marquée par l'attente active du Christ. Deuxième enseignement, le salut comme un don de Dieu. Paul insiste, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par Jésus-Christ. Le salut est gratuit et découle de la mort et de la résurrection du Seigneur.
Troisième enseignement, la lumière contre les ténèbres. Le chrétien est un fils de la lumière et du jour. Il ne vit pas dans l'obscurité du péché, mais dans la clarté de la vérité et de la grâce. Quatrième enseignement, l'édification mutuelle. La vie chrétienne n'est pas individuelle, mais communautaire. Paul insiste, encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement. Quelle attitude chrétienne se dégage ou découle de cette première lecture? Comme attitude, nous avons 4 attitudes. Veiller et être sobre, vivre en enfant de lumière, espérer et se fortifier mutuellement, et enfin persévérer dans la foi avec confiance. Veiller et être sobre dans la prière et dans les choix de vie, dans l'usage des biens. Vivre en enfant de la lumière en rejetant les compromissions avec le mal. Espérer et se fortifier mutuellement. Il est question de soutenir la foi des frères et sœurs par les paroles et des gestes d'encouragement. Persévérer dans la foi avec confiance, sans peur du jugement, mais avec l'assurance du salut. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue les jours du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit les livres du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma les livres, les rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles et des grâces qui sortaient de sa bouche. Il se disait, « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Mais il leur dit, « Sûrement vous allez me citer ce dicton. Médecin, guéris-toi toi-même. » Et me dire, « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta, « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint et infini.
Mes frères, mes sœurs dans le Christ, texte de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc que nous venons d'entendre nous propose 4 enseignements théologiques. Premier enseignement, Jésus, accomplissement des Écritures. Deuxième enseignement, la mission messianique. Troisième enseignement, le rejet du prophète. Et le quatrième enseignement, l'universalité du salut. Jésus, accomplissement des Écritures. Dans la synagogue, Jésus lit le prophète Isaïe et affirme que cette parole s'accomplit en lui. Il est loin de Dieu, porteur de la bonne nouvelle. Deuxième enseignement, la mission messianique. Elle consiste à annoncer la libération, guérir le cœur brisé, rendre la vue aux aveugles, libérer les opprimés. C'est un salut intégral, spirituel et social. Troisième enseignement, le rejet du prophète. Jésus est d'abord accueilli avec admiration, puis rejeté. Cela révèle la difficulté d'accueillir un prophète dans son milieu familier. Quatrième enseignement, l'universalité du salut. Jésus rappelle que dans l'histoire d'Israël, Dieu a agi aussi en faveur des païens. Allusion faite à la veuve de Sarepta et à Naaman le Syrien. Le salut dépasse les frontières ethniques et religieuses. Quelle attitude chrétienne nous propose cet extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc? Nous avons 4 attitudes qui nous sont proposées. Accueillir la parole avec foi et ouverture, s'engager dans la mission libératrice du Christ, accepter la contradiction et le rejet, et vivre l'universalité. Première attitude, accueillir la parole avec foi et ouverture, sans se fermer par orgueil ou préjugés. Deuxième attitude, s'engager dans la mission libératrice du Christ. Nous sommes invités à être des instruments de justice, de charité et de réconciliation. Troisième attitude, accepter la contradiction et le rejet. Nous sommes invités à suivre le Christ implique parfois d'être incompris et rejeté. Quatrième attitude, vivre l'universalité. Ne pas enfermer le salut dans un clan ou une culture, mais reconnaître que Dieu agit en tout homme de bonne volonté. En résumé, mon frère, ma sœur, la première lecture appelle à la vigilance, l'espérance et l'édification mutuelle en attendant le retour du Christ. L'Évangile révèle Jésus comme un Messie porteur d'un salut universel et libérateur, mais aussi comme un prophète rejeté. Ensemble, ces 2 textes invitent le chrétien, vous invitent et m'invitent à vivre dans la lumière, la mission et l'espérance en demeurant fidèle malgré les épreuves. Amen. Mon frère, en ce début du mois de septembre, mois de la Bible, faisons nôtre l'intention universelle du Saint-Père, ainsi libellée, pour notre relation avec toute la création. Prions pour que, inspirés par Saint François, nous fassions l'expérience de notre interdépendance avec toutes les créatures, aimées de Dieu et dignes d'amour et de respect. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Bonne fête patronale au Gilles et procurez-vous la Bible pour rencontrer le Christ au travers de la lecture de la Bible chaque jour. Biblia
na masanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.